Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial consacré à l'affaire Glenn Moudendé, décédé le vendredi 21 juillet 2023 à Mandji. Et pour en parler, je reçois Madame Dina Koussou, elle est consultante en communication politique, et avec elle, Monsieur Théophane Biogé, consultant en communication. Bienvenue sur Gabon 24. Merci pour l'invitation. Alors, cette affaire fait beaucoup parler d'elle, alors même que l'instruction est en cours. Je vous invite déjà à regarder la déclaration du procureur de la République près le tribunal de Mouila. Le mardi 18 juillet 2023, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila a été informé de ce qu'un individu identifié comme étant le nommé Moudendé Glenn Patrick, muni d'une arme à feu de type calibre 12, avait procédé à l'enlèvement de 2 employés de la société Adax Pétrole sur le site de Koukal, sur l'axe Carrefour-Abi, commune de Mandji, et les avait conduits dans une forêt avoisinant ledit site. Le mercredi 19 juillet 2023, autour de minuit, pendant la patrouille effectuée par les gendarmes dans le but de retrouver et libérer les 2 otages, l'un des gendarmes a reçu des plomбs au genou gauche, des coups de feu ouverts par le nommé Moudendé Glenn Patrick. Ce gendarme a été évacué quelques heures après à Port-Gentil pour une intervention chirurgicale à la suite des blessures occasionnées. Au cours de cette intervention, les 2 employés ont été retrouvés sains et saufs. Le lendemain, aux alentours de 6 heures du matin, le nommé Moudendé Glenn Patrick faisait irruption, cette fois-ci, sur le site de la société Perenco, où il a encore enlevé une employée de cette société avec qui il s'est réfugié pendant un peu plus de 2 jours dans une forêt proche du site. Celle-ci a finalement été libérée dans la nuit du 20 juillet 2023 à la suite d'une autre patrouille en état de choc psychologique. Elle a été transportée à Port-Gentil pour une prise en charge et a déclaré avoir été victime de violences sexuelles. Le 21 juillet 2023, au cours de l'interpellation du nommé Moudendé Glenn Patrick en forêt, celui-ci a été grièvement blessé et conduit aussitôt dans une structure hospitalière à Lambaréné où son décès a malheureusement été constaté. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'interpellation de Moudendé Glenn Patrick ayant entraîné ses blessures et son décès. Il y a lieu d'indiquer que depuis les premiers faits dénoncés jusqu'aux événements malheureux, notre hiérarchie a toujours été informée. Il convient toutefois de préciser qu'il ressort des premiers éléments de l'enquête que les blessures occasionnées ne sont que la riposte des agents de force de l'ordre par les coups de feu qu'ils avaient auparavant subis du susnommé. Alors, Madame, Monsieur, le procureur de la République vient de faire cette déclaration que nous venons de suivre, qui parle déjà d'une enquête qui a été ouverte et qui livre déjà quelques éléments. Est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie des faits? La parole est qui veut la prendre? Oui, mais je vais peut-être y aller. Avant toute chose, j'aimerais quand même dire que personne ne se réjouit de ce qui s'est passé. Personne. Ni le président de la République, ni le gouvernement de la République, ni même les gendarmes qui ont dû procéder à la neutralisation de ce compatriote, donc le dénommé Glenn Moudendé. Nous sommes des Gabonais. Personne ne se réjouit de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est de dire qu'il est dommage qu'un Gabonais perde la vie dans ces circonstances. Et donc la compassion que nous avons, nous autres, pour les victimes, est une compassion qui s'étend aussi à la famille de ce compatriote qui est décédé, parce que je suppose qu'il ne s'agit pas d'une famille de preneurs d'otages. La troisième chose, c'est de dire que rien ne justifie
les actes qui ont été posés. Pour ce qui est de votre question donc, sur la chronologie des faits, le procureur de la République près le TPI de Mouila les a exposés de manière claire. Mais c'était important que l'on ait droit à ce petit clip vidéo pour situer les faits tels qu'ils sont connus des autorités habilitées et compétentes à ce stade. Vous avez bien fait de rappeler qu'une enquête a été ouverte, qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes qui ont mené donc à la mort de cet individu. Mais pourquoi est-ce que c'est bien de rappeler les faits? Parce que depuis le 21, c'est une affaire qui défraie un peu la chronique au niveau de l'opinion nationale. Tout le monde y va de son commentaire, les uns adoptant certaines postures, les autres en adoptant d'autres, mais c'est important de revenir sur les faits parce que bon nombre de ceux qui réagissent, notamment sur les réseaux sociaux autour de cette affaire, n'ont pas forcément l'exactitude et le détail de ce qui s'est passé. Le 18, il y a donc cet individu qui fait irruption sur le site d'Adax et prend en otage 2 personnes, dont un certain monsieur Osagou, et j'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent à aller suivre les déclarations de ce monsieur sur les médias en ligne qui ont produit des contenus dans ce sens. Et puis, un jour plus tard, donc le 19, grâce à l'intervention d'une patrouille de gendarmerie, les otages sont libérés et, au cours de l'intervention, un gendarme est blessé. Je crois que M. Glenn Mudende n'était pas un sniper d'élite, et donc la balle qui touche le gendarme aurait pu atterrir ailleurs que dans son genou, et on aurait pu déplorer un autre drame. Et c'est à ce niveau aussi qu'il faut attirer l'attention de ceux de nos compatriotes qui commentent cette affaire pour dire que le drame aurait pu se produire avant la mort regrettable de ce monsieur. Exactement, le drame aurait pu se produire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Glenn Mudende demande? Qu'est-ce qui l'amène à la prise d'otage? Théophane, si vous permettez... oui, Dina. Il faut déjà préciser que, comme vous l'entendez bien, notre compatriote, regretté compatriote, a émis sur la table énormément de préoccupations dites légitimes. Et c'est tout à fait normal. Les conditions de vie, selon lui, l'absence de développement, et il a aussi dénoncé l'absence de redistribution des richesses, parce que la zone de Mandji est une zone spéciale. Mais entendons-nous bien, d'accord? C'est une chose d'avoir des attentes légitimes ou pas, mais c'est une autre de pouvoir les exprimer convenablement, correctement, sans porter atteinte à la vie d'autrui, à la vie d'un autre compatriote, sans porter atteinte à l'intégrité d'un autre. Et en fait, votre question me permet tout de suite de saluer le déplacement récent de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vous savez, Théophane disait tout à l'heure qu'à la suite des échanges de tirs, il y a un compatriote, un gendarme notamment, qui a reçu une balle au niveau du genou, si j'entends bien. Et voyez, quand ce gendarme qui aurait pu recevoir cette balle à un autre endroit, ça aurait pu être la tête ou autre chose, on ne parlerait pas aujourd'hui d'un seul décès, mais de 2 décès. Heureusement pour nous, la situation n'est pas celle-là aujourd'hui. Mais permettez-moi de revenir sur ce que je développais en disant que je salue ce déplacement de Monsieur le Président lorsqu'il s'est agi d'aller à la rencontre de ces agents qui ont dû faire face à ces échanges de tirs avec notre regretté compatriote. Cette démarche, ce déplacement de Monsieur le Président s'inscrit pour ma part dans la préservation des valeurs de la République. Les valeurs de la République, pour moi, j'entends la dignité. Les valeurs de la République, pour moi, j'entends le respect. Les valeurs de la République, pour moi, j'entends la considération. Les valeurs de la République, pour moi, j'entends justement le respect des libertés des uns et des autres. Ça veut dire que nous sommes retrouvés dans une situation où certains compatriotes ont perdu leur droit d'aller et venir. Alors que vous savez tout comme moi que les droits de l'homme constituent ce qu'on appelle une valeur cardinale, et nous ne pouvons pas, quelle que soit la préoccupation,
quel que soit le questionnement, quelle que soit la revendication que nous pouvons avoir, nous ne pouvons pas privilégier la violence que le dialogue. Que le dialogue. Peut-être Pas pour insister un peu... de violence, le dialogue, que le dialogue. Vous mettez sur la table le déplacement d'Ali Bongo, désormais président candidat. Il y a une certaine opinion qui s'exprime à travers les réseaux sociaux qui aimerait peut-être voir Ali Bongo se rendre également au chevet de la famille du regretté Glen Moudende. Mais avant d'aborder cet aspect de votre question, revenir peut-être sur l'aspect précédent, pour dire que les revendications, c'est bien, tout le monde en a, y compris dans les pays les plus développés du monde. Tout le monde en a. Mais si tous ceux qui ont des revendications devaient s'emparer de calibre 12 pour mettre en danger la vie d'autrui, ce serait l'anarchie totale. D'autant plus que ces compatriotes dont les vies ont été mises en danger, mais peut-être qu'eux aussi, ils partageaient certaines des positions de M. Glen Moudende. Peut-être qu'eux aussi, ils ont des choses à reprocher par rapport à l'administration et à la répartition des ressources dans notre pays, et que sais-je encore. Donc, rien ne justifie, quelle que soit la légitimité ou la pertinence des revendications qu'on peut avoir, dès l'instant où on franchit le pas, donc du respect des libertés, des droits d'autrui, évidemment, on s'expose à ce que les autorités compétentes pour rétablir l'ordre le fassent. Malheureusement, nous dénonçons, enfin nous regrettons une perte en vie humaine. Maintenant, pour ce qui est du déplacement du chef de l'État, évidemment, mais c'est évident, ça tombe sous le coup du sens, c'est du devoir du président de la République d'être au chevet de ceux qui sont affligés, quelle que soit la nature de cette affliction d'ailleurs, parce que le président de la République joue quelque part le rôle de père de la nation. Et donc, il est de sa responsabilité, je dirais même de son devoir, d'être au chevet de ceux qui sont victimes, qui plus est, lorsqu'on parle de traumatisme et d'événements aussi dramatiques que ceux dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que le président de la République le fait. Il s'est toujours ou très souvent déplacé au chevet de ceux qui ont été affligés. Je pense aux sinistrés dans le Haut-Ogooué, je pense aux sinistrés de l'éboulement du PK8, je pense à tant d'autres événements au cours desquels le président de la République a tenu ce rôle de père de la nation, de chef de l'État, qui se tient aux côtés de ses compatriotes. Pour ce qui est de la famille de la victime, évidemment, je le disais en introduction de mon propos, ces personnes-là aussi, quelque part, sont des victimes parce que leur fils, leurs parents en a fait des victimes, quelque part aussi, en choisissant de poser les actes qu'il a posés. Cette perte de vie humaine est regrettable. Les choses se feront en temps et en heure. Vous avez abordé un autre aspect de la question en parlant de la sorte de récupération politique qui en est faite. Cette récupération politique qui en est faite sur les réseaux sociaux est une démarche que je juge peu responsable, et c'est le lieu d'interpeller peut-être ceux qui incarnent les divergences d'opinion dans notre pays, donc les responsables politiques, pour dire qu'on est tous Gabonais, on ne fait pas campagne sur le dos d'un mort. On ne peut pas se servir de ces événements qui sont malheureux pour la nation tout entière, de ces événements malheureux, pour amalgamer, pour tout mélanger, pour en faire un prétexte de contestation du pouvoir en place ou du bilan du chef de l'État. Ce n'est pas responsable lorsqu'on est un acteur politique, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réagi. Certains qui ont eu la décence de condamner l'acte même de la prise d'otage l'ont fait avec beaucoup de fébrilité. Ils étaient beaucoup plus véhéments lorsqu'il s'agissait de fustiger le fait que ce monsieur ait été mis à mort par les forces de gendarmerie nationale sans avoir le détail du déroulement de cette nuit-là. Alors, monsieur, et donc, je termine par là pour, oui, dire pour dire qu'en réalité, lorsqu'on est un acteur politique, on est responsable d'un rôle, on doit incarner des valeurs et on doit prôner l'apaisement général. Lorsqu'il y a mort d'homme, les colorations politiques disparaissent. Lorsqu'un Gabonais meurt, les colorations politiques disparaissent et nous devons tous privilégier l'apaisement général. Alors, lorsqu'on parle de récupération politique, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Est-ce que le simple fait de se prononcer sur le cas Glen, homme politique soit-il, fait en sorte qu'on nous taxe, on qualifie cette intervention de récupération politique? Madame Dina Koussou, vous qui êtes consultante en communication politique.
À la question de savoir est-ce que le fait de se prononcer, attention, le fait de se prononcer sur une question, nous sommes, devrais-je le rappeler, dans un pays de droit et de liberté où chacun a droit de donner son avis sur une situation. Cependant, parce qu'il faut quand même apporter une nuance, c'est que si vous décidez de donner votre avis, déjà en tant qu'homme politique, sur un sujet bien donné, et que votre avis subjectif qu'objectif. Pourquoi je parle de subjectivité et objectivité? C'est parce qu'il y a quand même des faits qui ont été précisés et rappelés par le parquet de la République. Théophane le rappelait, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila a rappelé avec précision la chronologie des faits. Alors à ce moment, homme politique sérieux, homme politique respectueux des compatriotes, homme politique attentif, homme politique, j'ai envie de dire, patriote, va se prononcer en respectant ou en encadrant véritablement ses propos, sans pourtant ajouter ce qui ne doit pas être, sans pourtant exploiter la situation et la détourner même à la limite. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ce qui peut être déploré. Ce qui peut être déploré, c'est l'irresponsabilité de la situation. Ce qui peut être déploré, c'est de partager au plus grand nombre un avis pas totalement avéré d'une situation qui est clairement présentée par les autorités judiciaires compétentes en la matière. Vous me posez la question en tant que consultante en communication politique. Je vous le disais tantôt, pour moi, un homme politique qui se respecte, un homme politique qui est conscient qu'il a une volonté un jour de conduire, que ce soit une localité ou un pays, que sais-je encore, doit pouvoir se dire que même si je dois me prononcer sur une situation, je ne devrais pas faire tout pour mettre l'huile sur le feu. Au contraire, l'heure est à l'apaisement, comme l'a dit Théophane. Je voudrais encore insister sur un autre aspect. Il a dit tout à l'heure, et je partage totalement son point de vue, lorsqu'il y a mort d'homme, nous ne pouvons pas, excusez-moi, c'est inadmissible de surfer sur la mort d'un compatriote à des faits électoralistes ou autre chose. Nous devons faire preuve de responsabilité vis-à-vis des populations gabonaises. Nous devons faire preuve de responsabilité, d'autant que nous sommes dans une période particulière où l'heure n'est pas à s'aimer la zizanie, l'heure n'est pas à apporter, je veux dire, à ramener sur la table des débats qui à mon sens, ça n'engage que moi après, des débats qui ne sont pas fructueux, j'entends. Vous venez de le rappeler que nous sommes en période électorale, ce qui favorise une certaine interprétation, parce qu'il y a aussi une opinion qui dit qu'Ali Bongo, président de la République, est aussi candidat, s'est déplacé pour se rendre au chevet des victimes. Donc, il y a une interprétation, des interprétations diverses qui se font autour de cette affaire. Vous vous interrogiez tout à l'heure pour dire que suffit-il de se prononcer sur la question pour être taxé de récupération politique? Vous avez des hommes politiques qui ont été très explicites, notamment des hommes politiques de l'opposition sur cette affaire. Vous avez par exemple M. Manganga Moussavou qui a carrément dit que le président de la République avait tué ce compatriote. Il l'a dit dans ces termes. Ce sont des propos. Ça n'engage que lui et les propos que je tiens sur votre plateau m'engagent également. Et c'est une responsabilité que j'assume. Il l'a dit. C'était public. Cela a d'ailleurs suscité les réactions du porte-parole de la présidence de la République ou encore du ministre de la Communication. C'est public, tout le monde le sait. Ça, c'est de la récupération politique. Et ça, ce sont des choses qui sont inacceptables dans notre pays. Le président de la République, vous avez dit il est candidat parce qu'il a fait une déclaration de candidature. À ce que je sache, la campagne électorale n'a pas encore commencé et le président de la République ne cesse pas d'être président de la République, qui plus est lorsque nous sommes confrontés à des situations aussi dangereuses, aussi dramatiques pour la nation. Il doit tenir son rôle en tant que président de la République, certes déclaré candidat à sa succession,
mais il ne cesse pas moins d'être président de la République et donc père de la nation. On parle quand même d'intégrité physique des compatriotes, on parle même des questions de dignité. Je vous rappelle que le procureur de la République disait, près le tribunal de première instance, le Mouila, disait tout à l'heure qu'il y a une femme qui a quand même été violée. Écoutez, au moment où les plus hautes autorités de la République n'ont de cesse de mettre tout en œuvre pour lutter contre les violences basées sur le genre, voyez une telle situation qui nous laisse en réalité dans une désolation en réalité totale, une désolation. Et c'est tout à fait logique que Monsieur le Président, en tant que première institution de la République, effectue ce déplacement pour aller au chevet de ses compatriotes afin de leur apporter sa compassion, afin de leur rappeler qu'il se tient et se tiendra toujours aux côtés des compatriotes dont les questions de liberté, les questions de droit ne sont pas respectées ou ont été bafouées. Mettez-vous à la place de cette dame qui a fait ce témoignage. À la limite, moi, en réalité, ce que je pourrais déplorer, c'est que, vous voyez, la dame aujourd'hui, elle est marquée à vie. Et c'est ça qu'on ne veut pas regarder. La dame aujourd'hui, lorsqu'elle va passer dans la société gabonaise, parce que son image est connue de tous et par tous, on dira toujours « cette dame ». C'est elle qui a été violée. Donc vous voyez ce genre de situation, il y a déjà le problème de l'accompagnement moral et psychologique de cette compatriote. Donc, encore une fois, lorsque Monsieur le Président de la République, parce que président et première institution de la République gabonaise, décide d'effectuer ce déplacement, c'est quelque chose que nous devons saluer, c'est quelque chose que nous devons féliciter, parce que Monsieur le Président, nous sommes en phase et nous sommes convaincus que vous avez très bien fait d'apporter votre soutien aux compatriotes. Ces compatriotes en ont besoin parce qu'eux, ils sont dans une période de doute, ils sont dans une période où ils s'interrogent, ils pensent à la situation qu'ils viennent de vivre. On aurait pu frôler le pire. Heureusement, Dieu ne l'a pas permis. C'est une double tragédie que tout le monde regrette, à la fois la dame dont vous faites état et surtout le regretté Glenn Mudende. Vous avez également salué la bravoure du groupement d'intervention qui a réagi rapidement, seulement qu'il y a une certaine opinion qui voudrait exactement savoir comment est-ce que cela doit se faire. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu une prise d'otage et qu'un groupement est appelé à intervenir, quelles sont les priorités qui sont assignées à ce groupement d'intervention? Alors, c'est assez compliqué et le débat peut être assez technique. Malheureusement, nous n'avons pas de spécialistes en intervention de ce genre sur le plateau, mais ce que je pourrais dire va être très simple. Parce que beaucoup se demandent... Je vous entends. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de le prendre vivant? De le neutraliser tout simplement. Je vous entends bien. Je vous entends bien. Ce que je vous dirais va être très simple. L'opération, ou plutôt les opérations, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule tentative pour d'abord récupérer les otages et neutraliser, je dis neutraliser et pas mettre à mort, donc neutraliser M. Glenn Patrick Mudende. Il y a eu plusieurs opérations, on est dans un environnement particulier, en l'occurrence une forêt. Il faut tenir compte des heures auxquelles ils ont procédé à cette intervention ou à ces interventions. Il faut tenir compte du fait qu'au cours de l'une des interventions, il y a quand même un gendarme qui a été blessé. Ce que tout le monde regrette. Il a été blessé, ce que tout le monde regrette. Dina le disait déjà tout à l'heure, ce gendarme et certains autres de ses collègues auraient pu perdre la vie. Donc mettons-nous déjà à ce niveau, rien qu'à ce niveau, à la place de ces individus, de ces compatriotes et de leurs familles, parce qu'eux aussi, ils ont des familles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois savoir que le procureur de la République a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles ce compatriote a dû perdre la vie. Et donc, sous réserve des conclusions de l'enquête qui a été ouverte par le TPI au niveau de Mouila, eh bien, nous ne pouvons pas nous avancer parce que nous n'étions pas sur les lieux. Et ça revient à ce que nous nous disions tout à l'heure, pour dire que tous ceux qui commentent cette affaire, notamment sur les réseaux sociaux, carburent à l'émotion parce que nous n'avons pas le détail des faits, notamment le détail des événements du 21 qui ont donc mené à la mort de cet individu.
Et c'est aussi en lien à ce que je vous disais avant par rapport à la manière dont on communique, notamment pour ce qui est des responsables politiques, sur cette affaire. Pourquoi est-ce que le débat est aussi antagonisant sur les réseaux sociaux? Parce que chacun y va de son émotion. La responsabilité des hommes politiques, c'est d'appeler à ce recul critique, s'appeler à une forme de patience dans l'attente des détails. La justice s'est déployée déjà sur cette affaire. La justice a un temps qui n'est pas le temps des médias et qui n'est certainement pas le temps des réseaux sociaux où tout va si vite. La justice rendra ses conclusions et à partir de ce moment-là, on espère qu'elle s'appliquera. Et je crois savoir que les plus hautes autorités tiennent à ce que la justice s'applique pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Donc, notre rôle n'est pas de spéculer. Notre rôle n'est pas de dire « vous comme moi n'avons pas été formés pour intervenir sur ce genre de terrain ». Ces gens ont été formés pour faire ce job. Ils l'ont fait dans des circonstances qui sont particulières. Nous n'allons pas jeter l'anathème sur ces compatriotes qui sont pas moins gabonais que vous et moi, pas moins gabonais que ceux qui les insultent sur les réseaux sociaux. Ce sont des compatriotes qui ont des familles. Et à partir de ce moment-là, moi j'invite, et les hommes politiques devraient inviter le plus grand nombre à un recul critique, à l'apaisement général, sous réserve donc des conclusions qui seront rendues par les instances habilitées. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre de l'affaire Glenn Mudende, décédé le vendredi 21 juillet 2023. Le procureur l'a dit tout à l'heure, l'enquête suit son cours. Cette enquête, espérons-le, va révéler ses conclusions le plus tôt possible. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir regardés.